Au sein de votre formation politique, vous parlez de quartierisme. C'est quoi le quartierisme? Alors, le quartierisme, c'est une idéologie politique, c'est surtout une doctrine politico-sociale que l'UPP a conçue et est en train de structurer et va l'implémenter si effectivement nous sommes dans même seulement une seule mairie. Si on prend une seule mairie, on va implémenter le quartierisme. Alors, le quartierisme, c'est une philosophie politique qui repose sur la notion de quartier. Le quartier est l'unité géographique la plus proche de l'habitant. Chaque habitant a sa maison dans un quartier. Et l'UPP estime que pour pouvoir réussir la gouvernance locale, il faut structurer la gouvernance de quartier, ce que nous appelons encore la gouvernance de proximité. Ça repose donc sur une structure très simple à comprendre. La structure commence par la mise en place d'un conseil de quartier. Le conseil de quartier est constitué par un ensemble de membres habitant le quartier. On aura 25 conseillers de quartier, 10 tirés au sort, des gens populaires, 10 désignés par des référents dans le quartier et 5 venant des élus municipaux, donc de la mairie. 25 pour faire le conseil de quartier. Et chaque conseil de quartier va mettre en place ce qu'on appelle la maison de quartier. La maison de quartier, c'est une infrastructure où siège le conseil de quartier. Le conseil de quartier, pour se réaliser, va mettre en place des commissions. L'une des premières commissions, c'est la commission identification et recensement. Cette commission va permettre d'identifier toute nouvelle personne et toutes celles qui habitent dans le quartier déjà. C'est une commission à part entière, composée de gens qui sont spécialisés dans le recensement, avec des agents de quartier qui vont aller quartier par quartier, donc, maison par maison, pour pouvoir recenser les gens. Et bien entendu, ça va se faire de manière numérique, pour qu'il y ait un fichier numérique des habitants du quartier Dépenda, ou des habitants du quartier Lundi, des habitants du quartier Lokpom, Lokbessou, Makepe Misoke, ainsi de suite, Ndokbon, ainsi de suite. Et en quoi cette approche peut-elle transformer concrètement la gouvernance? Cette approche transforme intégralement la gouvernance parce que le conseil de quartier, ce sont les gens du quartier qui structurent et le constituent. Donc, je vous ai parlé de commission identification, la commission santé, la commission sport, la commission jeunes, la commission personnes âgées, la commission de déchets ménagers, la commission aménagement des rues et des ruelles, la commission adressage, donc nomenclature, parce que quand on est dans un quartier, il faut qu'on sache que le bloc s'appelle comme ça, ainsi de suite. Et il faut des adresses. Il y a plusieurs commissions qui vont structurer la gouvernance du quartier. Il y a la commission économique et finance, parce que l'argent pour pouvoir réaliser les projets, pour moderniser le quartier, ça va venir des populations, des habitants du quartier même. Rien à voir avec l'État, rien à voir avec donc la mairie. Le chef de quartier tel qu'il est mis en place par l'autorité administrative, joue son rôle toujours, qui est son rôle de liaison avec le... Rien à voir, ça ne change rien. Le maire qui est là, il y a quelques conseillers municipaux qui font partie du conseil de quartier, mais ne peuvent pas être présidents du conseil de quartier. Alors, le conseil de quartier joue un rôle consultatif auprès de la mairie. C'est ce conseil qui est capable, parce qu'il a plusieurs commissions. On sait que dans le quartier, s'il y a beaucoup de moustiques, la commission santé qui va chercher à savoir, puisque c'est constitué des gens du domaine de la santé qui habitent dans le quartier. Chercher à savoir comment on va régler ça. Donc, le conseil de quartier apportera des éléments factuels, réels, de la condition de vie
des citoyens du quartier. Parce qu'il y aura une carte d'identité de quartier qui permet d'identifier que toi, tu habites dans ce quartier. C'est eux qui vous ramènent ça au niveau de la mairie. C'est quoi la différence entre le système de décentralisation actuel? Alors, ça, ce que je vous appelle, c'est un système justement pour accélérer la décentralisation. Mais c'est une décentralisation qui n'est pas centrée sur le pouvoir municipal, c'est-à-dire sur le magistère de la mairie. Non, c'est un pouvoir qui est concentré aux mains des habitants, qui n'a rien à voir avec la mairie. La mairie, elle, va continuer de s'occuper des problèmes. La mairie pourrait même affecter un budget à chaque conseil de quartier pour pouvoir justement, par exemple, pour la commission animation, pour aménager justement des aires où les enfants peuvent se récréer et tout et tout. Il y a tout ça. Vous avez parlé de micro-gouvernance et de démocratie participative. Comment cela fonctionnera-t-il dans un quartier camerounais? Comme je vous ai expliqué, comme je le disais, vous avez donc les conseils de quartier. Ça se passe par conseil de quartier. Les membres du conseil de quartier sont tirés au sort. Certains sont désignés et certains viennent du conseil municipal. Ensuite, il y a des commissions qui se mettent en place. Ces commissions ont le but justement d'aller diagnostiquer chaque problématique auprès justement des habitants du quartier. Parce que c'est la seule façon. Le quartier, c'est moins grand. Donc, plus le quartier est grand, plus on aura des conseillers de quartier. Et le rôle, effectivement, c'est d'apporter une contribution à la gouvernance. La gouvernance, je vous parle de gouvernance nationale. C'est le quartier. Vous êtes mieux placé pour savoir les problèmes dans votre quartier que le maire. Le maire ne peut pas connaître tous les problèmes du quartier. C'est pourquoi il y a les conseillers municipaux. Non, même les conseillers municipaux ne suffisent pas. Il y en a combien? 25, 61, 41. Ils ne peuvent pas connaître les problèmes de tous les quartiers. Ce que je vous parle est révolutionnaire. Si nous avions le pouvoir tout de suite, c'est la première réforme qu'on mettrait en place. Les conseils de quartier. Vous avez parlé de création de conseils de quartier, des budgets participatifs. Comment éviter que ces structures deviennent simplement bureaucratiques? Non, elles ne seront jamais bureaucratiques. Déjà, pourquoi? Parce qu'elles ne dépendent pas du pouvoir central. Elles dépendent du quartier. Les gens sont élus pour 3 ans. Est-ce que ça ne supprime pas le poste de maire, de conseiller municipal? Ça ne supprime entièrement rien. Le maire continue justement. Le maire a un rôle. Je vais vous prendre pour que vous compreniez facilement. Comment vous financez en fait? Le financement est participatif, c'est-à-dire que chaque mois, chacun donne une contribution modique en fonction de son statut social. 500 pour certains, 100 francs pour d'autres, 1 million, dizaines de millions pour d'autres. Parce que le but, c'est de transformer et de moderniser le quartier. C'est là-bas que j'ai construit ma maison. Donc, si mon quartier a des aires d'animation, si mon quartier a des ruelles qui sont aménagées, pavées, je ne sais pas quoi, si mon quartier met en place des programmes de sport pour que les gens se gardent la forme dans des espaces qui ont été aménagés, si mon quartier, c'est que, OK, il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup d'eau usée, donc on met en place un programme qui permet justement de résoudre cela, mais je serais heureux de financer si j'ai beaucoup plus d'argent que les autres. C'est un financement participatif. L'État n'a rien à voir là-dedans. C'est le quartier qui se met de manière autonome, qui finance lui-même ses propres problèmes. Et ce sera quoi le rôle des conseillers municipaux actuellement? Les conseillers municipaux, quand vous sortez de votre quartier, les conseillers municipaux travaillent pour la mairie. La mairie travaille pour la ville, ou bien pour la commune. Lorsque vous sortez de votre quartier, vous tombez sur l'espace public, entre guillemets. C'est-à-dire et c'est donc à ce niveau où le budget des mairies vont permettre justement de réaliser les œuvres. Développement au niveau infrastructurel. Et c'est déjà ce que le quartier fait. Non, le quartier le fait dans le quartier. Quand vous sortez, regardez bien, quand vous sortez de Bepanda, non, quand vous sortez de Lundi, quand vous sortez du quartier Lundi, oui. Et ça vous embranchez sur une route qui est une route principale, oui. Qui dessert plusieurs autres quartiers. C'est cette route principale-là que la mairie aura donc l'obligation d'aménager. Mais cette fois-ci, ils auront le budget nécessaire et suffisant pour non seulement aménager cela. Deuxième chose, quand vous sortez de votre quartier, vous allez par exemple à l'hôpital. Le budget qui est alloué, justement, permettra de renforcer, de moderniser les espaces des hôpitaux, qui sont des hôpitaux de la ville cette fois-ci, et non du quartier.
Il y a plusieurs, y compris l'éclairage, y compris la sécurité par la vidéosurveillance. Tout cela, la mairie aura du budget suffisant. Pourquoi? Parce que les micro-projets qui concourent à assainir les quartiers et surtout d'éviter les frustrations des habitants, cela va se faire par les habitants du quartier. Vous dites que... Et chaque quartier aura la possibilité de démontrer qu'il est le meilleur, soit en salubrité, soit en réinsertion de ces jeunes qui sont en dérive, soit simplement la promotion de l'excellence à partir des élèves qui font partie du quartier avec des programmes qui permettent justement d'améliorer. Vous dites que vous allez financer ce projet avec des cotisations participatives. Oui. Et actuellement, les mairies sont financées comment? Les mairies sont financées de deux manières, oui, au minimum. Il y a le budget qui vient de l'État, il y a les recettes qui sont collectées auprès des habitants, des taxes et des entreprises qui sont là, effectivement. Ce que je dis, c'est une contribution comme les tontines. Quand vous avez les tontines, vous avez la tontine, vous tontinez. Est-ce que vous ne pensez pas que les citoyens participent déjà à la commune? Ils vont encore venir participer au quartier? Non, là, ils participent pour leur quartier. La commune, ça englobe tous les autres quartiers. Là, je fais ça pour mon quartier. C'est comme si je fais ça pour ma maison. En fait, c'est comme si je viens aménager ma maison. Là, je fais une contribution pour voir. Je veux que mon quartier soit un quartier secure. À l'entrée de chaque quartier, vous aurez le nom du quartier. Bienvenue à Bepanda. Bienvenue à Lundi, bienvenue à Ndogbon, et où Ndogbon finit, au revoir Ndogbon, et l'autre quartier aussi enchaîne. Et ceux qui ne veulent pas participer à ça? Non, ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de responsabilité citoyenne. Oui, il y a des gens qui peuvent bien ne pas vouloir participer. Il y aura toujours des gens qui vont même rien donner, qui vont toujours chercher à bénéficier sans rien. Mais c'est justement là, parce qu'il faudra avoir une commission sensibilisation. Vous comprenez, on a à peu près 15 commissions. La commission de sensibilisation vise justement à sensibiliser sur la citoyenneté de quartier. Oui, je peux être dans le quartier Bonamoussadi où je suis. J'habite là, en location. J'ai contribué au quartierisme, j'ai donné 1000 francs pour avoir un espace tranquille. Je déménage, je m'en vais à Bepanda où les jeunes ont refusé de participer. Vous voyez que je suis perdant? Non. Si ça devient une disposition, si ça devient un programme qui est encouragé par l'État, parce qu'il faut bien comprendre, ça doit être encouragé par l'État. Mais l'État ne doit pas influencer les conseils de quartier. Ils doivent garder leur autonomie parce que leur but, c'est d'apporter des réponses aux conditions de vie des gens. Et c'est en même temps de devenir un organe consultatif pour la mairie, à la fois pour le recensement, à la fois pour les micro-projets dans le quartier, à la fois pour des questions de sécurité, à la fois pour des questions de santé publique. Tout cela va être géré au travers du conseil de quartier. Donc pour vous, vous pensez réellement que le développement du Cameroun peut commencer par les quartiers? Oui. Okay. Le développement du Cameroun passe par la structuration des quartiers en unité de gouvernance à travers les habitants. Et la participation, dont je dis, vous avez 3 ans de mandature. La première année vise justement à structurer les financements participatifs et en même temps le recensement des projets. La deuxième année de mandature vise à mettre en place les moyens, c'est-à-dire on a déjà les finances, tout est là, maintenant il faut les repartir, il faut les budgétiser en fonction des commissions qui ont mis. Troisième année vise à réaliser. Quand vous avez terminé, si vous n'avez pas terminé la réalisation, un autre mandat va être dévolu à de nouveaux autres conseillers qui vont également continuer. Cette fois-ci, il y a déjà un budget pour commencer. L'année qui suit, il y a encore une cotisation. OK? Et ainsi de suite.